Je m'appelle Néline Bouna, je suis coach motivatrice de masse, libératrice de destinée. Je voudrais en fait vous parler en fait de quelque chose qui est très important pour notre destinée. Je voudrais parler d'abord me baser sur Isaïe 43, le verset 18, où le Seigneur en fait veut que nous puissions oublier notre passé. Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions oublier notre passé? Parce que tu ne peux pas entrer dans ta destinée, tu ne peux pas accomplir le but pour lequel tu t'as créé si en fait tu traînes avec toi le passé. Le passé, c'est un élément très lourd qui va t'empêcher vraiment de gravir des montagnes. Et on sait très bien que accomplir sa destinée, en fait, c'est vraiment grand. C'est quelque chose en fait qui peut te permettre de pouvoir sortir de tous les clichés, de sortir en fait de toutes les limitations. Mais aussi que derrière ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'empêcher de pouvoir aller de l'avant. Et l'une des plus grandes choses, en fait, c'est le passé. Oui, les gens ont tendance à vraiment à prendre son passé. Et en fait, le passé, on le met carrément devant nous et on médite sur le passé. Tu as été humilié quand tu étais jeune. Tu médites dessus, tu as été insulté par des gens, tu as été méprisé, ou bien par exemple tu as eu des échecs. Il y a plein de choses en fait tu as eu des échecs, ou bien tu as peut-être eu un divorce, tu as eu une séparation. Et en fait tu es là, tu prends le passé, tu le mets continuellement devant ta face. Mais tu ne peux pas avancer avec ça, tu ne peux pas passer à l'étape suivante si tu ne te libères pas de tes chaînes en fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs signes qui font en sorte qu'on voit que même si tu veux avancer, il y a des choses en toi que tu répètes sans cesse, sans que tu ne le saches. Le premier signe, en fait, c'est que tu parles toujours de tes problèmes avec passion. C'est que quand tu rencontres une personne qui t'a connu dans le passé, tu es là-dessus, tu assaisonnes la nourriture, tu assaisonnes l'histoire, tu racontes, tu rajoutes même des choses. C'est comme si, en fait, c'est un sujet brûlant, c'est comme si le problème s'était passé hier. Donc c'est un signe qui fait en sorte que tu n'as pas abandonné en fait ton passé. Le deuxième signe, c'est quoi? C'est tu éprouves la colère. C'est que quand tu penses à cette personne, en fait, à chaque fois, tu es en colère contre elle, en fait. Tu as du mal à pardonner à la personne. Ça, c'est un deuxième signe qui te montre qu'en fait, tu n'as pas le patient, en fait, dirige encore ta vie. Et un troisième signe, tu cherches à te venger. En fait, si ça ne dépendait que de toi, si tu pouvais te venger aujourd'hui, tu le ferais, quoi. Mais je t'assure que toutes ces choses-là vont t'empêcher d'aller à un niveau supérieur. Le plus important, en fait, c'est de pouvoir te dire, pose-toi la question, là je te donne une astuce, est-ce que tu veux aller de l'avant? Est-ce que tu veux dépasser? Est-ce que tu veux pouvoir prendre les cadeaux que Dieu a mis devant toi? Parce que tu le saches ou non, toutes les circonstances par lesquelles on passe, quand on regarde de très près ces circonstances, on se rend compte que dans cet échec, il y a une leçon à tirer. Et cette leçon-là peut te permettre d'aller de l'avant. Tu vois, tu as peut-être éprouvé une douleur dans un mariage, mais cette douleur-là, en fait, peut te permettre de pouvoir sauver une personne qui passe par la même situation que toi. Donc, c'est ça, c'est comment faire en sorte pour que cette situation par laquelle je suis passée puisse me rendre meilleur et puisse permettre que je puisse venir en aide à d'autres personnes. Donc vraiment, aujourd'hui, je t'encourage à ne pas te focaliser sur ton passé. Le passé est passé, c'est en arrière de toi. Et si tu veux atteindre quelque chose de l'objectif que Dieu a mis devant toi, tu ne peux pas aller reprendre le passé et à chaque fois regarder ton passé, mémoriser ton passé, conjuguer ton passé à tous les temps. C'est pas possible. Prends la décision aujourd'hui de pouvoir dire, ok, le passé, c'est le passé. Je refuse de pouvoir en parler de cela avec passion. Même si je rencontre une personne qui a assisté au problème, si elle me rencontre, si on se rencontre, je lui parlerai d'autres choses. Et là aussi une grande chose, c'est demander pardon. D'abord demander pardon au Seigneur, demander pardon à la personne et demander pardon au Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas te bénir, Dieu ne peut pas te pardonner si tu ne pardonnes pas aux autres. Et sache que, en fait, à chaque fois que tu ne pardonnes pas aux autres, tu es en train de lier ta propre vie, en fait.
tu lis, tu es en train de t'attacher. Donc en fait, tu n'es pas libre de pouvoir accomplir le but pour lequel tu as été créé. Et c'est dommage parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui restent dans l'amertume, dans la colère pendant des années. Mais là, on est en 2017, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu continues à toujours à te dire, à toujours méditer les mauvaises pensées, les échecs que tu as eus? Tu continues toujours à pour mépriser ou à détester ta belle-mère ou ton ex-mari, ou bien un membre de ta famille, ou bien quelqu'un à ton travail même, qui t'a empêché d'avoir cet emploi. Non, le temps est venu que tu passes à un niveau supérieur, un niveau supérieur. Tu sais, toute chose dans la vie a un but. Tout échec dans la vie n'est pas forcément la fin du monde. Pourquoi ne regarde plus pas cet échec-là différemment? Prends le meilleur, soutiens le meilleur de cet échec pour pouvoir aller de l'avant. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais que tu t'aides, en fait, de dire que pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir accomplir le but pour lequel tu t'as créé, que tu puisses oublier ton passé. Les signes qui font en sorte que tu n'oublies pas ton passé sont quoi? Quand tu rencontres une personne, tu parles de cela avec passion, tu éprouves toujours de la colère quand tu parles, tu penses à cette personne et tu cherches toujours un moyen pour te venger. Donc moi, je te demande d'écoute, de pouvoir prendre du temps avec toi-même, te dire qu'est-ce que tu veux dans la vie. Est-ce que tu veux que cette situation perdure? Est-ce que tu veux aller de l'avant? Si c'est le cas, pose-toi, décide de pardonner à la personne, demande pardon à Dieu et vraiment fais un pas de l'avant pour pouvoir aller au pas supérieur. Le Seigneur dit dans Ésaïe 43, verset 18, d'oublier le passé. Ce n'est pas en vain qu'il le dit parce qu'il a quelque chose de meilleur devant toi. Donc vraiment, prends le temps avec toi-même. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ne rate pas les prochaines 5 années ou l'année suivante parce que tu es focalisé sur une histoire qui est passée depuis des années. Il s'agit de ta destinée, il s'agit de toi. Qu'est-ce que tu veux réellement? Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi.